Bonjour les amis, bienvenue dans la méga yoga aventure. Comme certains d'entre vous savent, Mia adore les livres, les animaux, dont les loups blancs, le yoga et adore en faire avec vous. Elle a trouvé récemment un livre sur le cerveau. Je trouvais ça super intéressant et avant que je vous en dise davantage, on va s'offrir une petite centration. Alors, soit bien debout, les jambes bien allongées, ou encore assis. Et tous, nous allons allonger notre colonne pour donner de l'espace à nos poumons. Et on va placer les bras de chaque côté. On va inspirer, contracter les poings, soulever les épaules et expirer. Relâchez les épaules et les mains. Une autre fois, j'inspire, je contracte les poings, soulève les épaules. Expire par la bouche. Et relâche les épaules et les mains. Une autre fois, tous ensemble, j'inspire, je contracte les poings, soulève les épaules. Expire par la bouche. Relâche l'épaule et les mains. Doucement, nous allons respirer en 3 temps. Par le nez, on inspire. 1, 2, 3. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 2, 3. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 2, 3. Expire. 3, 2, 1. On relaxe les mains. On ferme ses jolis yeux et on se laisse écouter un des sons préférés de Mia, le son de son joli gong. Et écoutez jusqu'à la dernière vibration que vous pourriez entendre. On peut réouvrir les yeux. Et maintenant qu'on est un petit peu plus concentré, le livre sur le cerveau que Mia a lu disait que votre cerveau qui est dans votre boîte crânienne, dans le crâne, c'est comme un gros chou-fleur blanc. Et le cerveau commande tout dans votre corps. Quand vous dites « je vais lever le bras, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose », je vais penser à contracter mes épaules, bien, c'est votre cerveau qui envoie des signaux aux nerfs et qui fait en sorte que votre corps bouge. Il y a d'autres aussi organes dans votre corps qui fonctionnent sans qu'on y pense, comme le cœur il bat en ce moment. C'est votre cerveau qui connecte avec votre cœur, mais on n'est pas en train de dire « cogne mon petit cœur, bat mon petit cœur ». Ça se fait automatiquement, mais il y a des choses qu'on commande. Et votre cerveau, il est protégé par des couches qu'on appelle les méninges. Oui. Et il est aussi protégé par de l'eau. C'est le liquide céphalo-rachidien. J'espère que je ne me trompe pas, mais attendez, je vérifie une petite seconde parce que c'est un long mot. Le liquide céphalo-rachidien. Êtes-vous capable de dire ça? Liquide céphalo-rachidien. Ceux qui aiment les mots pourront aller vérifier dans le dictionnaire. Alors, c'est un liquide. Il y a beaucoup de l'eau autour de notre cerveau et c'est ce qui le protège. Par exemple, si je cassais un œuf dans un bocal puis que je le brassais, tout le jaune d'œuf se déferait. Mais si je mettais le jaune d'œuf dans de l'eau et que je brassais, le petit jaune d'œuf resterait rond et protégé. Alors, c'est la même chose pour votre cerveau et c'est pour ça aussi qu'il a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner. Alors, c'est super bon de boire de l'eau pour rester concentré et faire tout ce qu'on a à faire. Aussi, ton cerveau, il est connecté à des nerfs, plein de nerfs qui passent à travers ton cou, descendent dans ton corps, à travers ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, elle est faite de plein de petits os. Jusque dans le coccyx,
Et à travers cela, circulent plein de petits nerfs qui ensuite vont rejoindre des organes, des muscles, des tissus, plein de choses. C'est ta colonne vertébrale, entre autres, qui protège tous ces nerfs-là. Puis quoi dire d'autre aussi? Ton cerveau, là, si on le défaisait tout, ça pourrait couvrir l'équivalent d'un grand lit, tellement qu'il y a beaucoup de tuyaux mélangés tout autour l'un de l'autre. Et puis, il y a toutes sortes de parties dans le cerveau, dont l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, qui contrôlent certaines choses dans ton corps, dans ton esprit. Je pourrais vous en dire bien plus, mais je suis sûre que vous avez hâte de faire du yoga. Et on va commencer dans quelques instants pour activer ton cerveau en mode yoga. Si tu as à la maison ou tout près une doudou, une couverture, ça va être super chouette pour la fête. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Alors, je te retrouve tout de suite. Aussi, n'oublie pas de t'assurer que tu as un bel espace pour travailler. Si tu as un tapis de yoga, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, ça va bien aller. Alors, à tout de suite. Comme ton cerveau est le chef d'orchestre de tout ton corps, nous allons faire, pour oxygéner ton cerveau, la respiration du grand chef. Tu pourras t'amuser par après à la faire avec tes amis ou tes parents. Imagine que je suis le grand chef, le grand cerveau. Et alors que je vais monter mon doigt comme ça, tu vas pouvoir inspirer. Et quand je vais le descendre, tu vas pouvoir expirer. Alors, dépendamment de comment ma baguette va monter ou descendre, toi, tu vas suivre le doigt lorsqu'il monte avec ton inspire et tu vas descendre, c'est-à-dire tu vas expirer quand je vais descendre mon doigt. Tu vas voir comment la respiration a un impact sur toi. Alors, prépare-toi. On inspire tout le monde ensemble par le nez. On expire par le nez. Et vous me suivez. On inspire et on expire. Voyez, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et on inspire et on expire. Attention, on inspire et on expire. Attention, on inspire et on expire. Et on inspire. Et on expire. Une autre fois, on inspire. Et on expire. Et on relaxe. On ferme les yeux. On observe ce que ça fait en dedans de soi. Il y en a peut-être qui sont étourdis. Ça fait du bien de respirer, puis en même temps, ça amène plein d'oxygène dans ton cerveau, puis là, ça l'aide à se concentrer, puis à assimiler tout ce qui se passe autour de toi. Maintenant, la respiration du grand chef. Imaginons qu'on est des grands chefs indiens et qu'on se tient bien droit et qu'on ramène ici nos mains au centre. On va le faire quelques fois pour que tu puisses ressentir le cycle. Aussi, n'oublie pas que tu as des grandes plumes au-dessus de la tête. On commence. J'inspire, ouvre les bras, comme ça. Expire, on pointe les doigts au-dessus des grandes plumes. Expire, on vient placer les bras derrière toi. Et inspire, on ramène les mains ensemble. Expire, on ouvre. Inspire, les bras au-dessus des plumes. Expire, les bras loin derrière en ouvrant les épaules.
On continue. Inspire. Expire. Les coudes près de toi, tu ouvres tes bras. Inspire. Au-dessus de tes plumes, tu vas. Expire. On garde les épaules larges comme un grand chef. On s'installe. Bras derrière. Une autre fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On reste ainsi ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je le fais sans rien dire, essaie de te rappeler. Inspire. Expire. Expire. Bravo. Maintenant qu'on est bien concentré, Mia, comme vous savez, aime ça monter en haut de la montagne, rejoindre les loups blancs et son grand-papa qui est amérindien. Et des fois, il y a des cérémonies amérindiennes avec une fête et des rythmes. Et je propose que vous vous concentriez à écouter le rythme que je vais faire pour le refaire. Alors, je le fais, tu l'écoutes et tu le fais. Puis, sois bien attentif ou attentive parce que je vais peut-être changer de rythme. Alors, j'y vais. Écoutez. Et on y va ensemble. On respire bien. Et on ralentit. Bravo! J'espère que vous avez réussi à me suivre. Je sais que vous n'êtes pas directement à côté de moi, mais je me suis bien amusée. Ça peut être quelque chose que tu peux faire aussi avec tes amis en groupe, avec tes parents. On décide qui est le chef et on écoute bien le rythme qu'il va proposer. Alors nous, on va poursuivre dans quelques instants avec quelque chose qui va faire bouger tout le corps. Préparez-vous. On se relève debout pour ressentir sa colonne vertébrale. Toutes ces os qui superposés l'un au-dessus de l'autre, à la base de ton crâne jusqu'à la base des fessiers, le coccyx, protègent tout ton système neurologique, tous tes nerfs qui font la communication à tes muscles, à tes organes. Alors, voilà, tout simplement, tes pieds largeur des hanches, on va aller inspirer, soulever les bras allongés dans le dessus de la tête, expirer, on laisse
Les bras descendent et là, on va fléchir. Ramener le menton vers le cœur. On va sentir les os de la nuque. Ensuite, les os du dos, tranquillement, qui vont s'enrouler l'un dans l'autre pour nous permettre de descendre ici. Et tout doucement, j'inspire. On roule la colonne, on déroule la colonne en sens inverse. Une autre fois. Inspire, on allonge vers le ciel, les bras, on sent la colonne, tous les muscles du dos aussi qui s'étirent. Expire, on descend les bras, puis ensuite la tête, la nuque, ensuite les dorsales, ensuite le milieu du dos, ensuite le bas du dos, jusqu'en bas. Et là, on sent la colonne qui est tout enroulée. Et on va la dérouler. Inspire par le bas du dos. Ici, on sent aussi derrière le ventre, la colonne. Ensuite, dans le haut ici du dos et la nuque. Hourra! Et maintenant, nous allons travailler l'hémisphère droit et gauche de ton cerveau. Il y a deux grandes parties. Et là, on va faire en sorte que les deux parties se synchronisent, faire en sorte pour te permettre d'être encore plus concentré. On va faire la marche croisée préférée de Mia, qu'elle utilise pour aller dans le haut de la montagne. Alors, certains la connaissent. Tout simplement, imaginez qu'on marche, mais on fait comme des grands pas en soulevant les jambes comme ça. Une fois qu'on l'a, ok, attention, on va lever une jambe et là, c'est le bras opposé de la jambe qui va venir gentiment se placer sur ta cuisse. On descend, on lève l'autre jambe et là, c'est le bras opposé à ta jambe qui vient toucher. Et on fait ça, main opposée à la jambe, main opposée à la jambe. Et là, on peut continuer à marcher lorsqu'on a bien compris ça. Et voilà. Et là, on marche joyeusement. Et ces mouvements croisés favorisent le travail des deux hémisphères. Maintenant, si ça va bien, on va poursuivre avec l'autre façon de faire, qui serait celle-ci. Attention, je place mon pied comme ça, je le croise devant. Est-ce que je peux croiser mon pied comme ça? Hop. Ça va? Et là, jambe, là, la main opposée à cette jambe vient toucher ici le mollet ou la cheville. Hop. OK, main opposée à la jambe. Hop, 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 hop. Des fois, c'est un peu mêlant, mais plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Le moment où vous n'aurez même plus à le penser, ça va y aller. Bon, j'imagine que ça va déjà mieux. Et on pourrait peut-être essayer celle-ci. Là, je vais aller envoyer ma jambe en arrière. Okay, je vais le faire comme ça que vous voyez. Hop, 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 hop. Alors, on y va. Puis là, ce qu'on veut, hein, ma jambe qui est là, c'est la jambe, bras opposé, boum. En fait, c'est la main qui est la plus proche de mon pied qui va le toucher. Là, on va voir si ça peut marcher pour vous, ça. Hop, 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 hop. Alors, vous pouvez continuer à pratiquer comme ça. Ou si on veut, on va alterner avant, avant, arrière, arrière, avant, avant, arrière, arrière. Hop, hop, on se concentre. On respire. Puis si ça ne va pas encore tout ça, bien, vous faites une étape à la fois. Hop, hop. Une dernière fois. OK. Wow. Puis il y a un autre aussi qu'elle aime bien. On part comme ici, les bras en hélice. On inspire. On fait un pivot vers l'arrière. Expire, inspire, expire. Okay, c'est comme un gros flocon de neige qui tourbillonne. Ou une hélice d'avion. OK. Hop. On revient. Attention, on voit. Inspire, on va fléchir les jambes. Inspire, centre. Puis là, les mains opposées aux genoux. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre.
Expire, inspire, centre. Expire, inspire, centre. Expire, inspire, centre. Expire, puis là, on pourrait aller toucher le pied, si c'est bon pour vous. Le pied opposé à la main. Inspire au centre. Expire lorsqu'on fléchit. Puis là, si tu es super souple, tu pourrais écarter un petit peu plus, puis aller les jambes tendues. Ça va tirer un petit peu plus. On fait attention les parents. Si vous avez des problèmes de dos, ça vaudra mieux que vous pliez les genoux. Hop. Inspire. Expire. Bon, là, je vais vous essouffler un petit peu. Et un dernier. Hop. Excellent. Là, il y a beaucoup d'oxygène. Les cerveaux sont réchauffés. Ce qui veut dire qu'on est prêt pour la salutation spéciale de Tilly ou le loup blanc de Mia. Et on va commencer ici dans la montagne. Les deux pieds sous tes hanches. Tu allonges bien cette magnifique colonne, ce cerveau ici, ce crâne vers le ciel. OK. On ouvre un petit peu les épaules, on ouvre grand ses doigts, on est solide dans ses jambes, dans son corps. Puis on reprend son souffle, 3 respirations. Et préparation. Inspire, je touche le soleil avec mes doigts. Expire, je touche mes orteils avec mes doigts. Attention, je me mets comme ça pour que vous voyez. Et j'avais placé ma grande patte de loup derrière ici. Et ensuite, mes 2 mains au-dessus de mes épaules, 2 pattes derrière. Et là, je suis solide dans mon ventre. Je suis face à la terre. Je descends les genoux et je vais venir donner un petit bisou à la terre. J'allonge mes jambes, puis je rentre mes fessiers vers la terre parce que je m'en vais faire le cobra. Je vais inspirer, allonger la tête du cobra vers l'avant, vers le haut. Et je descends en faisant... Une autre fois, j'inspire, j'allonge. Et là, on va faire le grand loup blanc. Je pousse les mains dans le sol et je ramène la queue du loup blanc loin, loin derrière. C'est trop difficile, je plie mes genoux et je tire encore plus la queue du loup loin derrière et vers le haut. Et attention, je descends les genoux au sol et j'amène ma patte droite devant. Et je soulève ma grande patte derrière. Attention, j'amène les 2 pieds sous mes hanches comme ça. Je touche mes orteils. Et au prochain inspire, je touche le soleil. Et expire, je reviens dans ma montagne. On reprend son souffle. Et on fait ça une autre fois ensemble. J'inspire. Je touche le soleil. J'expire. Je touche les orteils. Attention, j'inspire. Je ramène la grande patte derrière. Et 2 mains sur mes épaules, les 2 pattes derrière. Et attention, on ramène le corps parallèle au sol. Hein? Alors, je suis comme ça, solide. Je ne laisse pas pendre mon ventre. Je soulève un petit peu mes fessiers. Et je sens mes abdominaux super solides. Et attention, je descends les genoux. Et je viens embrasser la terre. Je réallonge mes jambes. La queue du cobra, je ramène le bassin vers la terre. Les écailles du cobra tout proche. Et j'inspire, j'allonge. Et expire. Une autre fois, j'allonge. Grand loup blanc, je pousse dans le sol. Et je ramène sa queue très loin derrière. Je secoue un petit peu la queue. Et attention, je ramène les genoux au sol. Ramène la patte droite. Grande patte s'étire derrière. 2 pieds sous les hanches. Et j'inspire, je touche le soleil. Expire, je reviens. Je respire bien. On le fait une dernière fois ensemble.
Inspire, touche le soleil. Expire, touche les orteils. Inspire, pied droit, grande patte derrière. Inspire, on est dans la planche, face solide, face au sol, les abdominaux, les jambes fortes. Je descends les genoux et je viens donner un bisou à la terre. Grande patte, très longue derrière, bien au sol. Bassin dans la terre. Écaille près du corps, j'inspire, je monte. Expire. Une autre fois, inspire. Inspire, pousse dans le sol et ramène la grande queue du loup blanc loin, loin derrière. On la secoue un peu. Et pourquoi pas on soulève encore plus la queue vers le ciel. Et on revient. Et l'autre patte vers le ciel. Et on revient. Et on descend les genoux au sol. On ramène sa patte droite devant. On allonge bien derrière. Et 2 pieds sous les hanches, je touche mes orteils. Votre prochaine inspire, j'inspire, je touche le soleil. Expire, je reviens. Ressentez ici tout le corps plein d'énergie, plein d'oxygène. Le cerveau fonctionne bien. Mia et ses amis sont heureux ainsi que moi-même. Maintenant, nous allons faire un grand jeu. Mia adore ce jeu. La forêt magique. Ça va demander beaucoup de concentration à votre cerveau. Ça va demander de la solidité et ça va demander de rester très concentré. Donc, la forêt magique, pratiquons l'arbre. Moi, je vais m'installer au sol, c'est plus facile. Les pieds, largeur de tes hanches. Tu imagines que tu es bien enraciné dans la terre comme un arbre et tu allonges sa cime. Les arbres sont bien solides et là, on va ouvrir une branche, une jambe, comme tu veux. On va rapprocher le pied de sa cheville et on va regarder droit devant. C'est là qu'il faut vraiment rester concentré et calme pour ne pas déranger le restant de la forêt puis pour réussir à tenir en équilibre. Si ça va bien, qu'il n'y a pas trop de vent dans votre arbre, là, ça veut dire que peut-être vous pouvez ramener votre pied sur votre cheville. Et si ça va bien, peut-être que d'autres branches pourront pousser. Et on revient. On reste ça de l'autre côté. On transfère le poids sur l'une. On ouvre une première branche. On regarde si on peut être bien concentré et solide. Si ça va bien, on ramène l'autre pied. Le pied, près de ta cheville. On teste voir si on se tient bien. Sinon, on redescend. On réallonge. On ouvre des branches. On peut les faire différemment, comme les branches, comme on veut. Et on dépose. Maintenant qu'on sait ça, on va rentrer dans la forêt magique. Là, moi, je prends le bol de Mia. Et je vais le faire sonner une première fois. Ça veut dire qu'on peut marcher très tranquillement dans la forêt. Et là, dès que je vais le faire ressonner, c'est là que je me concentre bien encore une fois pour prendre la position de l'arbre avec les branches idéales ou voir ce qui est possible pour toi. Et quand je le ressonne, on peut remarcher jusqu'à temps que je ressonne. Ça va? C'est parti. On marche. Et là, on fait l'arbre.
Et nous allons nous préparer maintenant à revenir au sol pour la période de détente. Maintenant que nous sommes au sol, nous allons faire la routine de Milou, le chien de Mia. Alors, on se place à quatre pattes comme ça. Les poignets sous tes épaules. Les genoux sous tes hanches pour faire le chien et le chat. J'allonge bien dans la colonne vertébrale. Et je dégage mes épaules de ma nuque. Et à l'inspire, je monte le museau, je monte la petite queue. Et à l'expire, j'arrondis. Pousse dans la terre, le dos devient rond, 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 rond. Inspire, j'allonge. Le museau vers le ciel, la petite queue vers le ciel. Expire, j'arrondis. Inspire. Et expire. Pousse, 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 pousse dans le sol. Une autre fois. Inspire. Expire. Puis ici, on s'installe dans le lapin que j'imagine souvent sous son arbre. Ici, les grandes oreilles placées devant. Je relaxe ici. Tranquille, tranquille. Puis on ramène les mains sur les épaules, on se redresse pour faire quelques respirations. En fait, la respiration des doigts magiques. Tu vas ramener tes doigts à l'intérieur de ta paume de main. Tu gardes ton dos magnifiquement droit. Tu relaxes tes épaules et tu fermes tes yeux. Tu respires tranquillement par le nez. Puis pour s'aider à rester concentré, on va se dire « Je choisis de rester concentré. Je choisis de rester concentré. » Qu'importe ce qui arrive, je choisis de rester concentré. Et on commence. Au prochain inspire, tu ouvres un premier doigt magique. Et tu expires. Inspire, ouvre le deuxième doigt magique. Expire. Inspire le troisième doigt magique. Expire. Inspire le quatrième doigt magique. Expire. Inspire le cinquième doigt magique. Expire. Inspire le sixième doigt magique. S'ouvre. Expire. Toujours les yeux fermés. Inspire, septième doigt magique. Expire. Inspire, huitième doigt magique. Expire. Inspire, neuvième doigt magique. Expire. Inspire, dixième doigt magique. Expire. Ressens le calme à l'intérieur de toi. Comme si tu étais enveloppé d'une belle bulle de lumière magique qui te tenait au chaud et tranquille, protégé. Et là, on peut aller faire la relaxation en se couchant en étoile sur le dos. C'est là que tu peux utiliser ta couverture, ta doudou si tu as, pour te recouvrir. Et tes jambes vont être légèrement entrouvertes comme ça.
et tes mains, paumes de main vers le ciel de chaque côté de tes hanches. Tes épaules relaxent et tu vas fermer tes yeux. Pendant que tu t'installes confortablement, moi, je vais me rasseoir pour mieux te guider. Maintenant, ferme tes jolis yeux. Et maintenant que tout se tranquillise autour de toi, ton corps devient calme et immobile. Ton corps devient calme et immobile. Maintenant que tu ressens l'air qui entre par tes narines, ton ventre se détend. Maintenant que tu ressens l'air qui entre par tes narines, ton ventre se détend complètement. Maintenant que tu ressens de la chaleur dans ton corps, tu imagines que ton animal préféré vient s'installer tout doucement à côté de toi. Maintenant que tu ressens la chaleur dans ton corps, ton animal préféré vient se coucher tout doucement près de toi. Alors que ton animal préféré relaxe, que Mia relaxe, ainsi que Tilou le loup blanc et son chien Milou relaxent. Toi aussi, tu relaxes. Tu ressens tes mains chaudes. Tu ressens tes bras et tes épaules. Tu ressens ta tête et ton cerveau qui est tranquille à l'intérieur de ta tête. Tu ressens ton thorax, ton ventre, tes jambes, tes pieds. Alors que tu ressens ton corps, tu relaxes complètement tout ton corps. Tu deviens tout relaxé, tout chaud comme ton animal préféré qui dort tout près de toi. Tu es bien. Tout va bien. Très relax maintenant au-dessus de toi. Tu imagines une magnifique arc-en-ciel, lumineuse et toute colorée. Tu ressens sa douce lumière sur toi. Une douce lumière couvre tout ton corps et tu ressens que tu es fort, confiant, forte, confiante. Et maintenant, des rayons orange couvrent tout ton corps. Et là, tu es joyeux, joyeuse, amusant, amusante. Et là, des rayons verts couvrent tout ton corps. Et tu te sens généreux, généreuse, gentil,
gentille. Et là, une belle lumière jaune couvre tout ton corps. Et tu te sens fier, confiant, fier et confiante. Et maintenant, une belle lumière bleue, comme l'eau de la mer. Et là, tu te sens sincère. Tu es capable de dire de jolies choses librement. Et là, les rayons deviennent bleus, mauve. Et tu es créatif, créative. Tu es tout brillant, toute brillante. Et là, des rayons deviennent mauves. Et tu deviens un super ami, une super amie. Tu aimes ta vie. Tu es bien. Ça va bien. Tu respires dans ces beaux rayons de toutes les couleurs. Ton cerveau est heureux. Et ton ventre sourit. Tes yeux aussi. Et ta bouche aussi. Et ton animal préféré aussi. Reste là quelques instants à savourer ce moment où tu es bien et calme. Et voilà que tu vas entendre le son préféré de Mia, ce doux gong. Et tu vas bouger tes bouts de doigts, tes bouts d'orteils. Ramener tes jambes vers ton ventre. Te rouler ici comme une petite boule dans la neige ou comme une petite pelote de laine qui roule à droite et à gauche. Et tu te ramènes sur le côté droit pour venir te rasseoir très lentement en yogi avec moi. Et maintenant que tu es calme, que ton cerveau est calme, tout va bien dans ton corps et je suis certaine que tout va bien aller par la suite. Tu sais que quand tu dors et que tu relaxes, ton cerveau, il y a de la facilité à recréer ses forces. Et tu sais que pendant la nuit, grâce à ton cerveau qui se repose, il travaille encore. Il va voir à ce que tu puisses grandir aussi et puisse rééquilibrer tout ce qui a rééquilibré dans le corps. Alors, j'espère que tu as aimé la séance et que tu vas la repratiquer, qu'on va pouvoir se retrouver dans d'autres beaux moments de yoga. Alors, en mode yoga, je te dis merci. Namasté.